Bonjour, donc nous sommes dans les vidéos des Anthropes en Occitanie-Pyrénées et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir notre marraine, Nadia Belfig. Bonjour Nadia. Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le savez, hein, nous avons nos vidéos des inspirants et dans les personnes inspirantes, on s'est dit qu'on allait présenter notre marraine quand même qui est particulièrement inspirante pour l'écosystème toulousain, occitan, au-delà de tout ça. Et j'ai même envie de rajouter pour les femmes. Parce que Nadia, pour moi, tu incarnes vraiment hein, cette femme qui sait prendre sa place, qui sait communiquer, qui a envie de changer les choses. Donc, on est vraiment ravis que tu sois notre marraine pour la promo 2022 des Anthropes. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous présenter ton parcours pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Tu veux dire au-delà du fait que je suis super honorée d'être la marraine des Anthropes, ce que j'ai pu faire Oui. avant. Ben, voilà, les petites choses accessoires qui remplissent ta vie comme elles le peuvent. Alors peut-être rapidement, moi je suis une enfant du Mirail, comme on dit. Alors c'est ni une tare ni remarquable, hein, c'est factuel. En tout cas, moi je décide de le vivre comme ça. Ma maman y vit toujours. J'ai grandi dans le quartier des Pradettes. C'est un quartier qui était assez cosmopolite, puis qui petit à petit, comme pour le reste du Grand Mirail, est devenu de moins en moins diversifié d'un point de vue social et finalement ne vivent au Mirail aujourd'hui que celles et ceux qui n'ont pas réussi à en partir, ce qui est regrettable puisque c'était un quartier où il faisait bon vivre, où d'ailleurs il y avait des duplex, des triplex autour d'un lac, celui de la Reinerie. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, sont plutôt des personnes qui sont matériellement moins favorisées que d'autres, plutôt des familles monoparentales, un taux de chômage important, un niveau d'immigration important, bref, des difficultés. Et du coup, je pense que ça a aussi contribué à façonner la personne que je suis, puisque scolarisée au Collège du Mirail, puis au lycée du Mirail, j'ai quand même été assez tôt confrontée aux discriminations raciales, davantage celles de mes amis d'ailleurs qu'à ma destination, et puis aux discriminations sexistes. Ça m'a donné surtout la farouche envie de pouvoir m'élever socialement, de faire des choix, d'être une femme libre. Et pour moi, il n'y avait qu'un passage possible pour ça, c'était de réussir à l'école. C'était le mérite républicain. Et ça a été aussi le parcours de mes parents. Je suis née de parents ouvriers et mon père, qui a pris sa retraite, était inspecteur général de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'entre-temps, il avait passé un concours pour devenir prof, puis inspecteur, puis travailler donc au rectorat. Et du côté de ma mère, elle était ouvrière. Elle a passé des examens pour devenir animatrice, puis assistante maternelle. Et elle a pris sa retraite en étant assistante maternelle. Mais tout ça pour dire que moi, je crois que ça a contribué beaucoup à me façonner. J'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des professeurs qui m'ont ouvert à des horizons que je ne connaissais pas, y compris qui m'ont fait connaître des parcours que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que Sciences Po existait, par exemple. Quand je l'ai su, j'ai décidé de l'intégrer, ce que j'ai fait grâce à la gym et de la GRS. C'est la GR maintenant, on dit avec les rubans, les cerceaux, etc. J'étais spécialiste du ballon. Je faisais mes cours à Saint-Cernin, ce qui faisait que je traversais la rocade. Parce que quand on est du Mirail et qu'on n'a pas forcément de gros moyens, il n'y a aucune raison de venir au centre-ville de Toulouse. Et donc, il n'y a pas ce brassage qui se fait. Et moi, j'ai pu, grâce à la gym, je faisais 1 heure de bus depuis les Pradettes, parce que c'était mal relié. Les bus, à cette époque, ils s'arrêtaient sous les arcades place du Capitole, une autre époque. Ils stationnaient tous là. Je prenais la rue du Thor et j'allais au gymnase à Saint-Cernin plusieurs fois par semaine. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres milieux sociaux, des filles qui venaient d'ailleurs, qui pouvaient m'inviter à leurs anniversaires, qui m'ouvraient finalement à d'autres cultures. Et je crois que ça aussi, cette nécessité de brassage, de mixité, cette chance que j'ai eue d'avoir des adultes dans mes entourages qui pouvaient m'ouvrir à d'autres choses, l'engagement qui a été le mien associatif très précoce dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre le sexisme, auprès de Ralph Ron, auprès d'Udal. C'est des choses qui ont contribué à me construire et qui, sans doute, ont fait que lorsque j'ai eu la chance d'aller travailler pour le Parlement européen,
à la suite de mes études. Mais je l'ai fait. Là aussi, de nouveaux horizons. C'était Strasbourg, Bruxelles, Paris, beaucoup de déplacements. Des choses qui m'intéressaient, des nouvelles personnes à rencontrer. C'est là que je rentre plus intensément en contact avec le milieu politique, que je m'engage politiquement. Et en 2010, un homme, Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées, me propose de figurer sur sa liste. Entre-temps, j'ai adhéré au Parti socialiste, je suis devenue membre de ses instances nationales, dirigeante départementale. Et je suis persuadée que le président Malvy, pour lequel j'avais déjà un très grand respect, me propose ça parce que je suis une femme jeune et qu'en fait, je réponds à un casting d'une certaine manière. Et je m'en ouvre à lui en lui disant, écoutez, président, si c'est de cela dont il s'agit, moi, je n'ai jamais imaginé être élu, donc je peux vous aider à trouver quelqu'un. Et puis, il me dit, non, non, je suis réellement intéressée, je suis surprise. Et je décide de m'engager à ses côtés pour un mandat, alors que je n'avais pas du tout envisagé d'être élue. Finalement, ça m'a plu. Et j'ai dû, par contre, progressivement, regarder l'engagement qui était le mien à la région. J'étais d'abord vice-présidente aux finances et à l'égalité femmes-hommes. J'y tenais à combiner les deux. J'ai dû, du coup, arrêter mon engagement professionnel 3 ans après le début de mon mandat. Et je regrette que ça ne soit pas conciliable. C'est encore pire, entre guillemets, dans une région aussi grande que l'Occitanie. Si on veut réellement bien réaliser ce pourquoi on a eu l'honneur d'être élu par les concitoyens et concitoyennes, c'est un engagement à 100 ou 200%. Mais je trouve dommage, notamment dans la liberté de femme, dans l'autonomie, qu'on ne soit pas en capacité de conduire une carrière professionnelle dans le même temps. Je pense que ça serait important, mais ce n'est pas physiquement possible. Et puis, j'essaie, comme toutes les femmes, de combiner aussi ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je suis maman de 2 enfants, dont le plus petit a 7 ans. J'essaie évidemment d'être avec eux, parce que j'en ai besoin, parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est la vie aussi. Et que je pense que toutes celles et ceux qui comprendront ces dilemmes de parfois ressentir le sentiment de ne pas être où il faudrait, c'est-à-dire on est dans une réunion, on pense que c'est bien, mais que peut-être on devrait être ailleurs, et quand on est auprès des siens, de se dire que quand même, on aurait peut-être dû assister à la réunion importante. Bon, bref, des problématiques que tout le monde connaît, quelles que soient les fonctions, et qui sont parfois difficiles à concilier, mais qui font que, pour moi, oui, la place des femmes, elle est importante. C'est un vrai sujet. Parce que moi, la liberté, j'ai pu la découvrir quand j'étais jeune, parce que parfois, elle avait un prix. Moi, je suis partie assez tôt de chez mes parents, sans dispute, mais c'était un choix pour être pleinement autonome. Du coup, j'ai travaillé pendant mes études, beaucoup, entre Quick, Pinky. J'étais chef de rayon chez Decathlon. J'étais votre conseillère textile habillement multisport à Blagnac. Sur des contrats horaires qui étaient assez importants. Et donc, ça demandait quand même pas mal d'énergie. J'en avais, mais je considère que tout ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à se réaliser, à devenir les acteurs de leur vie, du coup leur donner peut-être envie d'être acteurs aussi de notre société, de la planète, de notre République, et donc de dégager du temps pour qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes et réaliser avec les autres, mais c'est important. Et je m'étais juré que si j'avais un jour des responsabilités, il faudrait que absolument je m'engage pour les femmes, pour l'égalité, dans la lutte contre les discriminations, quelle qu'elle soit, mais particulièrement celle à l'encontre des femmes, et que je puisse m'engager auprès de notre jeunesse, de nos jeunes. Et c'est pour ça que, d'une part, je suis hyper contente et très fière d'être marraine des Entrep, marraine aussi d'un programme qui s'appelle Equal ID, à Toulouse Business School ou d'école du numérique où on essaie aussi de favoriser des femmes. La place des femmes sont 20% dans le numérique, tu le sais très bien. Mais je crois que pour moi, c'est important. Et sachant qu'en Occitanie, en plus, on a du retard. Parce qu'il y a 23% de femmes chefs d'entreprise en France et un peu moins de 18% en Occitanie. Et donc, je me sens une responsabilité aussi à faire que, alors qu'on est bien sur d'autres podiums, on puisse s'illustrer un peu plus fortement sur ce sujet.
Merci beaucoup Nadia, c'est très très riche tout ce que tu nous as partagé. Donc voilà, tu es vraiment l'enfant du pays, j'allais dire, et celle vers qui aujourd'hui, ben voilà, comment dire, l'inspiration se tourne. Alors oui, ton appel aux femmes est fait là à travers cette vidéo pour les entrepreneurs. C'est pareil, je te dirais, nous en recrutement pour les entrepreneurs, on a très peu de filles. Très très peu de filles qui viennent oser entreprendre ou qui viennent porter un projet et encore moins qui portent carrément le projet. On a remis l'année dernière le prix du trophée de l'entrepreneuriat féminin à Nour Chérif, qui aujourd'hui est partie poursuivre ses études à Au Montréal. Et Québec, oui. au Québec, et on est très très fiers voilà, qu'elle ait fait partie voilà, de cette promotion l'année dernière. Donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, devenir entrepreneur de sa vie, ça se joue au sens large. Comme tu le disais, il y a plein de comment dire, il y a plein d'enjeux par rapport à tout ce sur quoi on a l'impression qu'on a encore besoin de sensibiliser pour qu'on puisse agir, pour qu'on puisse changer les choses. L'engagement auprès de la jeunesse est extrêmement important. Quels seraient tes conseils, toi, aujourd'hui, pour ces jeunes qui nous regardent, qui ont envie d'oser faire quelque chose qui va changer ou qui osent peut-être pas dire, moi, j'ai une idée, et qui peut-être, parce qu'ils viennent du Mirail, se dire, mais moi, mon seul but, c'est d'en sortir et tant pis pour le reste. T'écoutes pour tes conseils. La première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est oser. Vraiment oser. Vous avez de la valeur. D'abord, il faut avoir ce moment où on prend conscience de sa valeur, du fait qu'on est digne aussi de la confiance des autres, qu'on n'est pas toujours comparé à des milieux qu'on peut fantasmer aussi, hein. Faute de les connaître et de les côtoyer, on est parfois persuadé que l'expression d'autres sera plus aisée, que ça se voit à notre apparence, qu'on n'est peut-être pas très friqué et on n'est pas à la pointe de la tendance. Du coup, il y a parfois le tort, entre guillemets, de vouloir s'illustrer, se distinguer de manière très, très originale d'un point de vue vestimentaire parce qu'on ne peut pas s'aligner sur les tendances. Ce que j'ai envie de dire, c'est non, non, soyez vous-même. Vous avez forcément de la valeur, vous êtes digne de confiance. Si vous avez, vous, cette envie de changer pour vous les choses, c'est déjà une très, très grande force intérieure que vous avez. Donc, faites confiance à vos intuitions et osez vous lancer. La deuxième chose, c'est de dire ne restez pas seul. Il y a vraiment beaucoup de structures pour vous accompagner, pour vous entourer. Au début, vous direz que pour votre projet, ce dont vous avez besoin, c'est de moyens financiers. Mais vous avez surtout besoin aussi de moyens humains, de réseaux d'appui qui vous ouvrent les portes, que vous penserez à laisser ouvertes pour les autres, s'il vous plaît. Mais vraiment, par exemple, moi, je pense à Télémac, une association auprès de laquelle je témoigne d'ailleurs, comme ancienne élève du Poly, comme on disait, qui est le lycée Rive-Gauche aujourd'hui. Il y a beaucoup de structures, les entrepreneurs évidemment, mais beaucoup de structures qui permettent de trouver du relais, d'échanger parfois tout simplement sur les expériences des uns et des autres. On en tire de grands enseignements. Donc, ne restez pas seul. Cherchez. Il y a les déterminés aussi. Il y a plein de structures. Et n'hésitez pas, c'est pas de l'infidélité que de voir plusieurs personnes. Par contre, vous avez un projet et marquez les étapes. Ça, c'est mon troisième conseil. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se perdre. Il faut, quand vous avez une idée des départs, bien sûr, elle peut évoluer, les modalités pour l'atteindre peuvent évoluer, mais un jour, écrivez l'idée qui était celle de départ pour que ça reste votre boussole. Et je crois qu'en osant, en s'entourant, en faisant réseau et en étant très clair sur l'objectif qu'on veut atteindre, les choses deviennent plus faciles. Vraiment, des fois, vous devez être agacé par ceux qui vous disent non, mais c'est possible, reste concentré. Quand on a une bonne idée, on y arrive. Vous devez vous dire, ouais, d'accord, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de contraintes, qui disent des trucs comme ça. En fait, c'est quand même un peu vrai. Vous pouvez y arriver. Faites-vous confiance et faites confiance aussi aux autres. Merci beaucoup Nadia, très riche tout ce que tu partages. Alors effectivement, je te confirme, il y a plein d'acteurs dans notre écosystème jeunesse et entrepreneuriat. On a d'ailleurs décidé de se rassembler pour faire un collectif parce qu'on pense qu'on peut chacun apporter quelque chose à un jeune à un moment de sa vie. C'est quand même, on reste jeune très très longtemps dans sa tête bien évidemment. Donc voilà, il y a quand même plein de choses à voir, à découvrir. Je te remercie d'avoir spécifié l'idée de laisser la porte ouverte derrière. C'est très très important. Tu nous as partagé dans ton expérience que des
gens, t'avais permis de découvrir d'autres cultures, de rentrer dans des mondes. Nous, c'est ce qu'on a envie aussi de pouvoir faire avec nos coachs, notre marraine, avec ces personnes inspirantes, en travaillant plus avec les QPV et aussi avec les sportifs de haut niveau. Ben, on a envie d'ouvrir des mondes, de se faire rencontrer des mondes et de montrer qu'en fait, tout est possible ensemble. Et tu l'incarnes magnifiquement. Et merci infiniment d'avoir choisi un t-shirt Wonder Woman aujourd'hui pour cette interview pour les entrepreneurs parce que ça incarne bien toute cette énergie. Est-ce que tu as un dernier mot à vouloir partager aux jeunes, s'il te plaît? Peut-être dire que dans l'entrepreneuriat, ce qui compte beaucoup au-delà de votre projet, du service, du produit que vous allez vouloir développer, c'est le fait d'entreprendre. Et quelle que soit l'issue de ce que vous entreprenez aujourd'hui, d'être quelqu'un d'entreprenant, de développer cette énergie, d'avoir le sens de la responsabilité, cette culture et cette volonté de faire à toutes les écritures possibles. C'est vraiment quelque chose de très précieux dans la vie. Donc, vraiment, moi, je soutiens à fond la démarche des entrepreneurs pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle incarne et aussi pour les valeurs. Aujourd'hui, je crois qu'entreprendre ou créer une entreprise, ça doit se faire aussi sur des valeurs qui ont vocation à transformer le monde et à transformer la société. C'est possible en entreprenant. C'est une forme d'engagement. Et pour ça, il faut bien choisir évidemment les valeurs dans lesquelles on se retrouve. Moi, je me retrouve particulièrement dans celle que vous partagez, Claire, avec Sylvain, avec tous les copains des entrepreneurs. Et je pense que c'est finalement ensemble qu'on peut aussi changer le monde en entreprenant. Et je crois qu'il peut être magnifique, mais qu'il y a quand même, d'un point de vue écologique, social, des choses à améliorer. Et je pense que c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Ben, quelle belle conclusion pour notre marraine. Merci infiniment, Nadia, d'avoir été avec nous pour cette vidéo que nous allons transmettre au maximum pour véhiculer ce message et dire qu'effectivement, ensemble, on peut tous faire. Nadia. Merci à toi, Claire.